Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. L'introduction de ce récit nous présente la réalité même de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Et j'introduirai ce message par une célèbre citation du très célèbre pasteur méthodiste britannique William Booth, fondateur de l'église qu'on appelle l'armée du Seigneur. Il disait, je le cite, « Je considère que les principaux dangers auxquels fera face le siècle prochain sont une église sans Saint-Esprit, un christianisme sans Christ, un pardon sans repentance, un salut sans nouvelle naissance, une politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » J'aime bien cette approche et cette manière de voir les choses. L'homme de Dieu, quand il parle ainsi, il voudrait attirer notre attention sur la place et l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Et ce matin, à partir du message que nous allons proclamer, il sera question pour nous de nous appuyer sur le texte de Jean et de dégager les missions et mieux les fonctions du Saint-Esprit. Et à partir du texte de Acte 2, nous allons voir l'impact de la présence du Saint-Esprit dans une vie ou dans l'Église dans son ensemble. Jésus, quelque peu avant son ascension au ciel, a pris la peine d'expliquer aux disciples la raison pour laquelle il faut qu'ils partent. Et au chapitre 16 de Jean, verset 7 particulièrement, il leur dit: il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Le Consolateur, ou encore le Paraclet, autre appellation du Saint-Esprit, est la force et la puissance que le Père devait libérer sur les apôtres afin de donner de la valeur, du tonus et de la puissance à leur ministère. Jésus dit: je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit a pour mission de venir rassurer, de venir fortifier et de venir encourager toutes les personnes qui sont diminuées, affaiblies et anéanties par les situations de la vie. Cette fonction dite paraclétique du Saint-Esprit nous rappelle que Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour qu'il soit à notre côté, notre défenseur, notre avocat, celui qui plaidera notre cause lorsque nous serons en danger. Le Saint-Esprit vient à tes côtés pour t'assister dans tes moments de difficulté, pour t'assister dans tes moments de faiblesse, mais aussi et surtout pour inspirer la prière que tu formuleras au Père. Dieu nous envoie le Saint-Esprit afin que notre communion avec lui soit parfaite. Il nous envoie le Saint-Esprit afin que la relation que nous avons avec lui soit une relation sans faille. Dans les dires de Jésus, il nous enseigne également que le Saint-Esprit est un pédagogue que le Père nous enseigne, d'où sa fonction pédagogique. Le Saint-Esprit vient dans le monde pour enseigner le monde. Le Saint-Esprit vient dans le monde pour convaincre le monde. Et dans le chapitre 16 de Jean, Jésus nous dit que le Saint-Esprit prendra ce qui est en lui, Jésus, et nous l'annoncera. La raison pour laquelle Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est afin que tout ce qu'il a et ce qu'il est ne soit plus un mystère pour qui que ce soit. Le Saint-Esprit vient déchirer le voile et nous donner d'avoir accès au secret de Dieu, au
trésor de Dieu, au mystère même de la divinité. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit n'est plus étranger dans la présence de Dieu. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit connaît qu'est-ce que le Père aime, qu'est-ce que le Père ressent, qu'est-ce que le Père voudrait voir les hommes manifester et faire. La dernière chose que Jésus nous parle en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est qu'il dit: il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, le Saint-Esprit vient nous délivrer de ce qu'on peut appeler l'amnésie spirituelle. Vous savez que lorsqu'une personne est amnésique, elle ne se rappelle de rien. Mais le Saint-Esprit vient plutôt nous enseigner le contraire de l'amnésie. Je n'aime pas souvent le mot. On est souvent obligé de le dire. Le Saint-Esprit vient en fait faire ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire quoi? Nous rappeler ce que nous pouvons avoir oublié. Il vient nous rappeler ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Donc une personne qui a l'habitude de dire: je ne parviens pas à retenir la parole de Dieu quand je l'écoute. Je ne parviens même pas à me souvenir. Certains le vivent, des rêves que je fais. Satan t'a volé quelque chose que le Saint-Esprit seul a la capacité de te restituer. En fait, la présence du Saint-Esprit, c'est afin que tu te rappelles des choses importantes du Père, des choses du royaume. C'est afin que tu sois délivré de l'ignorance qui est comme un cancer pour la foi. La Bible nous dit d'ailleurs que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Saint-Esprit vient donc te donner la connaissance. Le Saint-Esprit vient te donner la révélation des mystères de Dieu. Le Saint-Esprit vient t'enseigner clairement qui est le Père. Le Saint-Esprit vient t'enseigner au sujet du présent et même de l'avenir. Parce que Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit viendra nous annoncer les choses à venir. Si le discours de Jésus ne se limitait qu'à ce que nous venons d'entendre, Jésus serait venu sur la terre faire le discours et serait perçu comme un discoureur. Or, Jésus n'est pas un discoureur. La réalité de ce que Jésus-Christ a annoncé s'est accompli le jour de la Pentecôte. L'Ancien Testament nous enseigne que parmi les plus grandes fêtes de l'Éternel, ce qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel, il y avait la fête de la Pentecôte. Qui avait la Pâque était pour les Juifs l'une des fêtes les plus importantes. Le jour de la fête de Pâques, les Juifs partaient de partout dans le monde entier pour venir à Jérusalem célébrer. Le jour de la Pentecôte également, ils partaient de partout pour venir à Jérusalem. Jérusalem était un peu comme le cœur de la spiritualité juive, le centre de la foi juive. Et la Bible nous dit qu'à ce jour de la Pentecôte, il y avait environ 15 nationalités présentes à Jérusalem. Et chacune des 15 nationalités était étonnée par ce qui s'est produit. Avant de nous parler de la Pentecôte chrétienne, je vais en quelques mots brosser la Pentecôte juive. La Pentecôte juive était cette fête qui se célébrait 7 semaines après la Pâque. Quand nous comptons 7 semaines après la Pâque, ça fait combien de jours? 49 jours. Et le lendemain du 49e jour, qui est le 50e, parce qu'on parle de Pentecôte, ça veut dire le Pentecôte qui est du 50. Le lendemain du 49e jour, qui était le 50e jour, se célébrait la Pentecôte. Là où encore appelée la fête de la moisson. Et ce jour de la fête de la moisson, les gens apportaient dans la présence de Dieu les prémices de leur champ, c'est-à-dire les premières récoltes, les premières choses qu'ils avaient moissonnées, ils venaient présenter et donner à Dieu en signe d'action de grâce. Vous voyez donc que si l'Éternel a choisi de faire descendre le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ce n'était pas un hasard. D'après le calendrier juif, Jésus serait mort le jour que les Juifs appellent le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Donc c'est le jour du grand pardon que Dieu choisit de sceller Jésus, de sacrifier Jésus. Et c'est maintenant le jour de la moisson qu'il choisit d'envoyer le Saint-Esprit. Comme pour le dire, pendant que les Juifs seront en train de moissonner, de récolter les produits du champ, vous allez plutôt moissonner les choses du ciel.
vous allez plutôt moissonner les choses du Saint-Esprit, les choses d'amour. C'est à dessein que le Seigneur a bien voulu que la Pentecôte, que l'effusion du Saint-Esprit se produise le jour de la Pentecôte. Et désormais, quand on parle de la Pentecôte, on ne parle plus d'une fête juive, mais on parle du jour où on peut dire l'Église a signé son acte de naissance. L'effusion du Saint-Esprit marque le point de départ de l'Église. L'effusion du Saint-Esprit marque le décollage de la vie de l'Église. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église, au sens actuel du terme, a commencé à faire ses premiers pas. Le jour de la Pentecôte, donc, la Bible nous dit que la chose s'est produite alors que les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Et quelqu'un pouvait dire que chaque fois que les chrétiens s'accordent, Dieu fait toujours quelque chose. S'ils s'accordent pour le bien, Dieu va les remplir de sa gloire et les bénir de sa présence. Mais s'ils s'accordent pour faire le mal, Dieu va descendre pour les confondre. La preuve, c'est que dans Genèse chapitre 11, on nous parle du récit de la tour de Babel. Les hommes étaient unis, avaient la même langue, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur unité? Ils se sont mis ensemble pour rivaliser Dieu en bâtissant ce qu'on a appelé la tour de Babel. Dieu est descendu pour les confondre. Mais le jour de la Pentecôte, ils n'étaient pas unis pour rivaliser Dieu, mais ils étaient unis en signe d'obéissance et de soumission à Jésus-Christ. Et parce qu'ils étaient obéissants et soumis, Dieu a choisi de les bénir en leur donnant le Saint-Esprit. Chaque fois que Dieu rencontrera des cœurs, soumis, obéissants, il va vous gratifier de sa présence. C'est un fait biblique. Ils étaient tous au même endroit. Ils attendaient quelque chose. Et parce qu'ils attendaient quelque chose, Dieu ne pouvait que les combler. Si tu viens dans la présence de Dieu et si tu viens dans la présence de Dieu, n'attendant rien du tout, je peux te garantir que tu retourneras pour lui. Et c'est pour cette raison que plusieurs peuvent, d'un culte à l'autre, fréquenter les assemblées, retourner toujours avec les mêmes chagrins, les mêmes soucis, les mêmes fardeaux, parce qu'ils n'ont pas d'attente quand ils viennent dans la présence de Dieu. Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, il faut bien que tu aies une préoccupation. Et c'est parce que tu as une préoccupation et que tu as une attente, que tu as soif de voir Dieu faire quelque chose qui vient te désaltérer. On ne donne à boire qu'à celui qui a soif. C'est un fait. Parce qu'ils avaient soif. La Bible nous dit que Dieu est descendu. Sous quelle forme? La Bible nous parle de deux formes qui ont annoncé la plénitude du Saint-Esprit dans l'œuvre. La première forme, c'est le vent. Le vent que les Juifs appellent la roue, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Comme on dit que Dieu envoie le Saint-Esprit afin que l'Église, afin que les apôtres soient revêtus de puissance pour annoncer la mission, pour annoncer l'Évangile. Si vous n'êtes pas rempli de la puissance de Dieu, votre ministère sera infructueux. Si vous n'êtes pas rempli de la puissance de Dieu, votre prière sera inefficace. Si vous n'êtes pas revêtu de la puissance de Dieu, j'ai envie de dire, comme quelqu'un m'a dit, une église qui n'a pas la puissance de Dieu n'est qu'un cimetière. Et si l'église qui n'a pas la puissance de Dieu n'est qu'un cimetière, ça veut dire que les fidèles qui la composent sont, c'est quoi? C'est vous-même qui avez dit. Donc, l'église, ôtée de sa puissance, privée de la puissance, est un cimetière, entretient les morts tous les jours. On se rassemble croyant qu'on est en train d'adorer, mais rien du tout ne sort de nous, parce que la puissance de Dieu nous a été enlevée. C'est le Saint-Esprit qui communique la puissance de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus a commencé par le vent. Le vent était l'élément qui annonçait que ce qui a été dit en Acte 1, verset 8, c'est-à-dire quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. C'était la concrétisation de cet élément-là. Servir Dieu sans sa puissance, c'est comme si une femme allait au champ sans tout, sans matière, sans instrument de travail. Servir Dieu sans sa puissance ne va que produire des résultats
résultats lamentables. Servir Dieu sans sa puissance fera en sorte que les personnes s'habituent au message, s'habituent au cantique, à la louange, sans s'habituer à la présence de Dieu. Or, ce que Dieu veut, c'est que chaque fois que nous entrons dans un temple comme celui-ci, que nous ressortions toujours ayant été comblés par lui. Et on ne peut pas être comblé par lui si sa présence n'était pas là. La deuxième chose qui est ici utilisée pour parler de la venue du Saint-Esprit, c'est le feu. Au verset 3, on dit des langues, semblables à des langues de feu, leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur la tête. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi le feu? Le feu est l'un des éléments les plus suscités depuis la création pour parler de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand on examinait les trois compartiments du temple, dans chacun des compartiments, il y a un feu. Et le feu symbolisait la présence de Dieu. Le feu vient annoncer aux apôtres que l'Éternel vient les embraser afin qu'ils soient inébranlables devant les problèmes de la vie. Vous n'annoncerez pas Jésus-Christ sans faire face aux difficultés. Mais étant donné que quand le feu passe, il détruit tout sur son passage, Dieu vous enflamme d'abord. Une personne enflammée par Dieu, enflammée pour Dieu, fera de véritables razzias quand elle se lèvera pour annoncer la bonne nouvelle. Une personne embrasée par le Seigneur sur le champ de l'évangélisation aura une moisson toujours abondante. La preuve, c'est qu'après l'effusion du Saint-Esprit, une prédication de Pierre a produit 3000 conversions. 3000 personnes qui ont déserté l'enfer pour suivre Jésus-Christ. Si le plus souvent, nous observons des personnes chanter sans gagner d'impact et de transformation véritable, c'est parce qu'on chante sans le feu. Si nous observons des personnes proclamées, parler de Jésus-Christ, faisant des beaux discours, avec de très belles paroles, sans qu'on ait l'impact, c'est parce qu'au préalable, on n'a pas été enflammé pour Dieu. Pour révéler le Dieu qui s'appelle le feu dévorant, tu as besoin d'être d'abord enflammé par lui. Pour révéler la puissance et la beauté, la splendeur du ciel, tu as besoin d'être enflammé par le Seigneur. Et chaque fois que le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, il y a toujours des effets par l'évangile. Au jour de la Pentecôte, on nous dit que quand le feu est descendu sur eux et qu'ils ont été remplis, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à dire le mystère de Dieu. Et parce qu'ils disaient le mystère de Dieu, il y a eu un grand étonnement à Jérusalem. Parce que ce jour, le Saint-Esprit a fait ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Il y avait 15 langues environ là-bas. Dans les versets 10, on vous cite tous les peuples qui étaient là. Tous les Juifs venus de partout qui parlaient ces langues. Les apôtres disaient le mystère de Dieu. Et le Saint-Esprit faisait en sorte que chacun comprenne ce qu'ils sont en train de dire dans sa propre langue. C'est quelque chose d'assez fort. Plusieurs ont souvent suivi des conférences où le conférencier est peut-être anglophone. Dans certaines grandes salles, il y a certains casques-là qu'on met généralement aux oreilles. Dans une cabine, il y a un interprète. Quand le conférencier parle, l'interprète traduit en ta langue ce que tu dois entendre et tu ne reçois pas tel que le conférencier est en train de dire, mais tu reçois dans la langue qui correspond du moins à ton entendement. Ce que le Saint-Esprit a fait ce jour, c'est qu'il s'est chargé lui-même d'être l'interprète des mystères de Dieu. Pour que les gens ne soient pas dans la confusion. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de confusion. Là où il y a le Saint-Esprit, les gens ne vont pas s'entrechoquer. Parce qu'on est unis derrière le Sauveur. Là où il y a le Saint-Esprit, le Seigneur fera toujours en sorte que les gens ne retournent pas avec des points d'interrogation dans la tête. Le Saint-Esprit se charge de convaincre et d'enraciner les choses de Dieu dans le cœur. Le Saint-Esprit se charge de faire en sorte que ce qui est produit en son nom ne crée pas des dissactions et des discords entre ses fils et ses filles. Et j'ai envie de dire que si de plus en plus l'Église est comme dans une confusion, c'est parce qu'elle a choisi de se priver de l'élément essentiel qui s'appelle le Saint-Esprit. Si beaucoup de nos courants
sont devenus que des groupes d'animation. C'est parce que ceux-ci ont choisi de se priver du Saint-Esprit, qui est l'élément qui donne de la puissance à ce que vous faites. Si certains ministères sont devenus aujourd'hui de certaines fonctions, c'est parce que les gens ont cru qu'on peut servir Dieu sans le Saint-Esprit. Et parce que les gens ont cru qu'on peut servir Dieu sans le Saint-Esprit, on n'a que faire de la sanctification. On peut parler de Jésus et pécher comme on veut. On peut parler de Jésus et vivre à la manière des gens du monde. On peut parler de Jésus et ne pas être sensible à sa parole. C'est pas pour rien que j'ai commencé en lisant la citation de William Booth qui disait que l'un des dangers qui nous guette, c'est qu'on imagine un christianisme sans Jésus. Imaginer un christianisme sans Jésus, c'est avoir entre ses mains une coquille vide et être convaincu qu'il y a du contenu. Imaginez un christianisme sans Jésus, c'est quoi qu'on peut s'appeler Église et agir quand même sans l'Esprit de Dieu. Dieu veut agir en nous au travers de son Esprit. Et le message de la Pentecôte que nous voulons partager avec le peuple de Dieu ce matin, c'est que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit si tu veux servir Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux révéler Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux affranchir les esclaves spirituels de ta famille. Tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux voir les choses changer véritablement dans ta vie. Et si tu te confortes dans ce que tu as et ce que tu es actuellement, tant mieux. Mais, je vais te dire que de même que les apôtres avaient d'abord besoin du Saint-Esprit pour aller parler de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit pour faire toutes choses. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir une connaissance que les hommes n'ont pas. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire les miracles que les magiciens ne peuvent pas. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est des miracles contrefaits. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire les choses qui soient authentiques. En ce dimanche de la Pentecôte, frères et sœurs, nous voulons annoncer au peuple de Dieu que le Dieu qui a rempli les apôtres est encore prêt à visiter les personnes. Que le Dieu qui les a revêtus de la puissance veut encore revêtir les personnes aujourd'hui. Mais il a juste besoin des cœurs disposés. Si vos cœurs sont disposés, même dans vos chambres, vous pouvez vivre votre Pentecôte. Si vos cœurs sont disposés, chaque fois que vous vous retrouvez, même si c'est pour faire les répétitions, vous vivrez votre Pentecôte. Si vos cœurs sont disposés, chaque instant que vous passerez avec le Seigneur sera un moment de plénitude du Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que vous vous habituez tellement à la présence de Dieu, que la plénitude devienne une évidence dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et vous gratifie toujours des dons du Saint-Esprit et que vous soyez les serviteurs et les servantes qui impactent le monde par la présence et par la puissance du Saint-Esprit. Bonne fête de la Pentecôte à chacun de nous. Veuillons nous lever, Dieu.